Une micro-capsule de vie en cause. Cette fois-ci, ça sera vraiment une capsule. Je voulais juste vous parler d'un événement dans la vie qui peut être aussi très intéressant. Je vous partagerai aussi des toutes petites choses du quotidien qu'on fait et sur lequel on peut faire un rapprochement beaucoup plus spirituel. C'est un petit peu ma mission de vie de vous ramener à mentaliser ou à mettre sur les actions de vos quotidiens, à mettre des mots beaucoup plus profonds, des compréhensions beaucoup plus profondes. Voilà, c'est difficile de mettre des mots d'ailleurs. Regardez, j'ai bien du mal à le faire. Alors, petit partage du jour, je suis poussée dans cette année d'authenticité à changer toute ma garde-robe de vêtements. Ça vous est tous arrivé à un moment de votre vie. Et je me suis aussi trouvée à virer toutes les étiquettes. On connaît tous les histoires des étiquettes avec les fils de nylon. Les étiquettes, on se dit, mais c'est même pas pensable que ça nous irrite la peau à ce point-là. Et donc, c'était sur un, 2, 3, 4, 5 vêtements, et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'enlevais toutes les étiquettes de mes vêtements. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Une fois ou deux, on s'en rend pas compte, mais quand ça commence à être répétitif, hein, c'est que ça a travaillé. Et je me suis dit, c'est intéressant, dans une année où je ne veux plus être dans du faux self, je vais être dans de l'authenticité, pardon, je vire toutes mes étiquettes des vêtements. Et c'était un moment d'ailleurs où j'étais en train de tester la qualité des vêtements. Et j'ai creusé un peu le marketing qui nous explique très bien que c'est une image qu'on vend et non pas une qualité spécialement. Donc je tâtais un petit peu mettre le prix ou pas le prix, comment on voit que c'est qualité ou pas au niveau des vêtements. J'ai trouvé ça intéressant de virer toutes les étiquettes comme pour être au plus juste et en disant je ne me fie qu'à la qualité du vêtement, à la coupe du vêtement, à comment le vêtement se pose sur moi. Donc j'avais trouvé ça tout à fait intéressant sur le vêtement. Et puis beaucoup plus profondément, quand on creuse un tout petit peu plus loin, je me suis dit c'est intéressant. Dans une année d'authenticité où j'ai plus envie qu'on me mette une étiquette. Et c'était d'ailleurs une année où je testais plusieurs métiers de cœur pour voir ceux qui potentiellement pouvaient remonter à la surface. Et j'en avais marre à chaque fois qu'on me rencontrait. On me demandait, mais quel est ton métier? Ça me fatiguait à chaque fois de dire, bah je dis quoi? Vu que je suis en train de tenter plusieurs choses cette année, je dis quoi? Dans la continuité de tout ça, vous voyez, j'avais des vêtements qui venaient de toutes parts, hein. J'achète vraiment mes vêtements partout. C'est vraiment des coups de cœur vestimentaires. Donc, je m'en fous d'où je les achète. Voilà, c'est de l'esthétisme, c'est du visuel, c'est, voilà. Et donc, je me suis dit, c'est intéressant parce que finalement, ces vêtements représentent un petit peu tous mes métiers, toutes mes cordes. Et c'était intéressant, c'est que je suis allée couper toutes ces étiquettes qui d'ailleurs me démangeaient la peau. La peau, vous savez que c'est les émotions, hein, donc ça m'irritait, vous voyez, de toujours avoir une étiquette. Puis, pour avoir eu le courage au fur et à mesure de l'année de dire, moi j'ai plein de cordes à mon arc, voilà, j'ai une fibre artistique, voilà. Et généralement, je faisais un petit inventaire de tout ce que je savais bien faire. Et puis voilà, dire donc, c'est pas la même de me demander mon métier, moi je suis un peu tout ça. Voilà, donc vous voyez, c'est intéressant et la vie, parfois, sur des choses toutes bénignes comme ça, vous seriez pressé et vous vous posez pas et vous vous dites bon bah c'est tout, c'est juste les étiquettes, c'est comme ça et finalement non. On vous le montre d'une autre manière et on vous montre un petit peu ce que vous êtes en train de travailler. Et si vous n'avez pas mis le doigt dessus, on va vous le montrer peut-être plus matériellement parlant pour que vous puissiez bah, analyser ce qui se passe, ce qui se joue dans votre vie. Et c'était intéressant pour ce cas de figure-là parce que je me rendais pas forcément compte que ça m'irritait à chaque fois cette question. Et je m'en suis rendu compte avec ces étiquettes. Voilà, donc en tout cas, je ne sais pas si ça peut vous parler pour des épisodes peut-être de votre vie. Peut-être qu'aujourd'hui, vous regarderez un tout petit peu plus les signes. Et je vous le souhaite parce que c'est des guidances magnifiques. Euh, la guidance, elle se cache dans des détails. Et c'est pas forcément, on attend toujours, hein, un peu comme l'abondance, on attend toujours de l'argent et du matériel. Bah, la guidance, on s'attend toujours à des choses fantastiques, médiumnité, machin, apparition. Non, la guidance, elle est là. Et quand vous arrivez à voir tout ça, vous allez très vite comprendre que vous n'êtes pas seul et que tous les jours, vous êtes guidé et que d'ailleurs, j'ai tendance à le dire à la team, je ne vois pas un quart de ce qu'on m'envoie en guidance. Et pourtant, je suis très attentive. Donc, d'où l'utilité de ralentir le rythme et puis d'être dans une forme d'instant présent. Quand vous voyez que c'est intéressant, c'est pas la première fois. Posez-vous là. Et là, allez chercher. Pourquoi?
Et là, c'est magique parce que vous allez mettre le doigt sur quelque chose, peut-être sur lequel vous tournez en boucle et qui a besoin de clôturer, en fait. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous aura inspiré cette petite capsule et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Salut!